Salut les amis, on est le samedi 10 août 2024, il est 15 h ici en Ardèche, il fait chaud, c'est l'été, et on va aller au potager, on va semer des carottes, et puis on va voir ensuite où on en est de l'évolution des différentes cultures, des récoltes, etc. Alors que là on voit ce joli semis de fleurs dont je suis très satisfait. Voilà, qui depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même, donne des belles choses visuellement et puis des fleurs pour les abeilles. C'est génial. Ce matin, j'ai bossé au potager pratiquement toute la matinée, hein. J'ai fait 8 h midi et demi. Non, même plus que ça, puisque j'étais au potager plus tôt que ça. Je devais y être vers 7 h. Ouais. 7 h midi et demi, j'ai bossé. Voilà, on verra l'avancée. Et là, on va semer des carottes. Alors, je suis un petit peu en retard, comme souvent. Moi, les carottes, j'aime bien les manger et les avoir à disposition à l'automne et en hiver. Même si là, bon, vous l'avez déjà vu dans les précédentes vidéos, et là, on pourra le revoir si vous voulez. Mais j'ai des carottes qui sont prêtes à être consommées, qui sont très belles d'ailleurs. Le semis a été une belle réussite. Mais c'est vrai que à cette période-là, je préfère manger des tomates et des légumes un peu plus de saison. Donc là, avec le semoir, j'ai les graines qui sont à l'intérieur. Je vais venir comme ça faire tomber les graines. Alors pourquoi elles tombent pas? Elles tombent pas comme je le voudrais. Ah oui, d'accord, ok, excusez-moi. Le trou était mal ouvert, là ça va pas être pareil. Voilà. Donc voilà, j'ai creusé des petits sillons auparavant. Bon, alors faut être concentré. Faut pas trop se prendre la tête non plus. Là, c'est vrai que le fait de devoir expliquer en même temps, le fait de tenir le téléphone, même si cette opération-là, on peut la faire à une main, ça fait que j'ai un peu trop de graines qui sort du semoir, mais c'est pas très grave. Pire des cas, on pourra faire un petit éclaircissage quand les carottes commenceront à être un peu petites. C'est pas très grave du tout, vous voyez. Voilà, donc ça pour le premier sillon. Le semis, il est fait. Maintenant, je vais vous montrer l'étape suivante. Alors ça, c'est pour le semis de carottes. Maintenant, je ne zappe plus cette étape-là. C'est que je mets... Je ferme pas le sillon avec la terre du jardin. Je ferme le sillon, comme vous le voyez, avec du terreau et du terreau de bonne qualité en plus. Et parce que j'ai remarqué que la levée était bien meilleure. J'ai pu faire la comparaison entre boucher le sillon avec la terre du jardin et boucher le sillon avec du terreau. Et bien, les graines lèvent beaucoup plus facilement, beaucoup mieux. Le semis est beaucoup plus homogène avec le terreau. L'autre avantage, c'est que visuellement, même une fois que le travail est terminé, on voit encore les sillons pendant plusieurs semaines, enfin, jusqu'à ce que les carottes lèvent de toute façon. On voit bien les sillons, donc ça c'est un avantage secondaire, mais qui est intéressant. Voilà, donc là, hop, le sillon est rebouché, comme vous le voyez. Donc là, j'ai fait 3 sillons. 1, 2, 3 sur la largeur de la planche. Donc je vais pas faire les 3 avec vous, je vais finir quand même celui-là avec vous. Et ensuite, voilà, je viens comme ça aplanir, tasser un peu, histoire de bien mettre toutes les graines en contact avec le terreau et la terre.
La terre en bas, le terreau en haut. Voilà, j'aurais pu mettre aussi du terreau au fond du sillon. Pour que les graines soient vraiment uniquement dans le terreau, mais j'en ai pas trop vu l'avantage de faire ça. Et puis aussi l'avantage de la terre, c'est que par rapport au terreau, c'est quand même, elle a une meilleure capacité de rétention de l'eau. Voilà, les amis. Et une fois que ça c'est fait, donc comme je vous le disais, je vais faire pareil ici, pareil là. Et une fois que ça sera fait, ben, un bon arrosage avec un pommeau assez fin pour pas déranger la structure du sol. Et le tour sera joué. Ensuite, il ne restera plus qu'à attendre la levée et à désherber si nécessaire. Donc cette zone-là, c'était les pommes de terre de conservation que j'ai ramassées jusqu'ici. Et là, il me reste encore tout ça à ramasser. Donc je suis assez satisfait. Elles sont grosses. Le nombre, bon, il n'est pas exceptionnel. Mais par contre, celles qui sont là, elles sont très grosses. Donc ça, c'est cool. Je trouve ça pratique pour la cuisine ensuite. Voilà les amis, donc là on voit les poireaux que j'ai tout désherbé ce matin. Là ils sont nickel. Vous verrez pas d'herbe sauvage au milieu de ces poireaux, ou alors vraiment un minime. Parce que j'y suis passé ce matin, j'y ai passé du temps pour tout désherber à la main. Et puis avec un petit outil pour biner un peu le sol entre les rangs de poireaux. Et donc c'est impeccable, je les ai arrosés. Voilà, j'ai mis un petit peu d'engrais avec de l'urine diluée. Voilà, là ils sont vraiment en parfaite condition. Là vous avez les courges. Il y a les premières, c'est des butternuts que j'ai mis tardivement, mais vous voyez ça a bien quand même, c'est bien développé. Puis ensuite il y a les courges longues de Nice sur la suite. Donc à surveiller l'oïdium. J'ai déjà fait un petit traitement à base de soufre parce que sur les courgettes notamment qui sont là, qui commencent à être un peu vieilles, il y avait une apparition d'oïdium. Bon là vous avez les salades qu'il faudra que je désherbe aussi, celle-ci. J'ai pas eu le temps de le faire ce matin, mais je le ferai demain matin ou ce soir. Voilà, beaucoup de tomates cerises, c'est impressionnant. C'est incroyable. En plus elles sont super bonnes. Il y en a tellement que on en a de trop, et puis pas mal de tomates aussi, voilà. Les tomates. Belle tomate. Là j'ai une récolte à faire de tomates. Bon vous voyez celle-là j'ai pas attaché le pied, du coup il est retombé, ça c'est pas bien. C'est pas bien, mais bon. Voilà, les productions sont là. C'est le plus important. Et on se régale. On se régale. Voilà. Et on se régale d'autant plus que moi, personnellement, une fois que j'ai plus de tomates au potager, hein, c'est-à-dire souvent vers le mois de septembre, octobre, et bien ensuite, je n'en mange plus de l'année. Je n'achète pas de... je ne consomme pas de tomates autres que de mon potager. Et du coup, ben, on les apprécie quand on les a. On les apprécie d'autant plus. Voilà, encore une petite zone de poireaux. Là, j'ai taillé un peu les poires de terre parce que là, on passait même plus là, tellement que ça s'élargit. Donc, vous voyez, je les ai taillés ce matin, là, on le voit bien. Là, tout ça, ça a été taillé. Et du coup, je me suis servi ben, des déchets de taille, comme vous le voyez là, pour pailler le sol. Et comme ça va pailler le sol, et au fur et à mesure que ça va se décomposer, ça nourrira les plants de tomates. Là, vous voyez les carottes dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, des jolies carottes. En abondance. Vous voyez, le jardin, il n'est pas non plus immense, hein. Il y a 120 mètres carrés cultivés.
Et malgré cette taille qui n'est pas immense, vous voyez quand même l'abondance de production qu'on peut avoir. Bon, après, il y a la partie hors potager aussi où j'ai des productions, mais là, c'est plus des productions fruitières. Voilà, les choux qui font leur développement. Alors là, j'ai commencé à bien surveiller la pyrite du chou parce que ça y est, elle est présente autant au niveau des papillons adultes que des œufs, que des chenilles. Voilà, on n'a pas encore mangé de pastèque, mais ça ne saurait tarder, comme vous le voyez. Une belle pastèque. Voilà, il y en a plusieurs. Par contre, on a mangé des melons. Une belle réussite les melons cette année. Pourtant, c'était mal parti, hein. Avec le printemps froid et pluvieux, ils avaient pris du retard. J'avais même dû en replanter. Et là, il y a plein de melons. J'en ai ramassé déjà 2 énormes qui étaient mûrs. Et puis ceux qui restent là sont pas forcément encore mûrs, mais c'est pas plus mal. Ça permet d'étaler les consos. Encore une petite pastèque là-bas. Et encore des melons. Hop, ouais, j'ai taillé un peu les groseilliers. Ils sont sur leur fin de vie, je pense, les groseilliers là. Ça fait des années qu'ils sont là et depuis 2015, pratiquement la première année depuis qu'on est là, depuis 2015, je les avais mis. Et là, ils sont vraiment sur la fin de vie. Donc, ils auront bien donné. Merci à eux. Et je pense pas que ça durera trop longtemps. Bon, les aubergines, c'est pas une réussite, comme vous le voyez, elles sont toutes petites. Pas beaucoup de fruits. Les poivrons, c'est mieux, mais c'est pas non plus la folie. Même s'il y a quand même des productions, hein. Vous voyez, il y a quand même du poivron. Voilà, j'ai raccordé le deuxième goutte à goutte ce matin. Parce que justement, j'avais pas pu raccorder le deuxième goutte à goutte en même temps que les autres. Parce que j'étais gêné là-bas par les buissons de groseilles. Et il y avait des orties aussi. Là, ce matin, j'ai pris le temps de nettoyer, de tailler. Ce qui fait que j'ai pu raccorder l'autre goutte à goutte. Donc peut-être qu'ils ont manqué d'eau aussi du coup. Voilà, et puis je vous montre aussi le travail que j'ai fait ce matin. Ça fait un moment que je voulais le faire. Là, on est un peu à l'ombre du cerisier. C'est plus la même ambiance. Mais voilà, ce matin, j'ai tout pris un par un. Les pots qui sont là, je les ai désherbés. J'en ai jeté. J'en ai rempoté, notamment les fées de joie. Là, vous voyez. Ça, cela j'y tiens, les fées de joie, parce que c'est des fées de joie que j'ai bouturés. Donc ça, c'est pas un fait de joie, c'est un figuier, mais voilà, là il y a un fait de joie, 2 faits de joie, 3 faits de joie. Et puis voilà, le reste, sinon, j'aurais déjà dû le replanter, mais j'en ai pas forcément l'utilité. Donc voilà, pour ça que c'est pas été fait, mais en tout cas j'ai tout nettoyé. Voilà les amis, on est déjà à 13 minutes de vidéo passée. Je vous souhaite un excellent dimanche. Et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.